Mais l'actualité nous oblige. Quand on dit parler du réel, très intéressant, et je voulais impérativement commencer par ça, puisqu'il n'y a pas un média qui relaie ce qu'il s'est passé hier soir lors de la finale de Coupe de France. D'abord dire que c'était un formidable match, bravo au Racing Club de Lens, un public extraordinaire, l'OGC Nice également, ça s'est passé dans des très bonnes conditions, sous haute surveillance, une mobilisation policière importante, et vous n'avez pas eu de débordement hier soir lors de cette finale. Donc ça veut dire qu'on peut évidemment organiser des événements sportifs, footballistiques, dans de bonnes conditions, lorsque c'est bien sécurisé. L'inquiétude, c'est par exemple la semaine prochaine pour la finale de Ligue des Champions. Mais c'est un autre c'est sujet. peut-être pas le même Une public, toute autre histoire, bien sûr. En revanche, dans chaque finale de Coupe de France, c'est un protocole vieux comme la Coupe de France. Vous avez le président de la République qui va saluer les joueurs et qui va sur le terrain avant le coup d'envoi et il va serrer la main et rencontrer donc les joueurs de chaque équipe présentés par le président du club ainsi que le capitaine. Bon, il s'avère que ces dernières années, Emmanuel Macron ne respectait pas le protocole pour éviter des broncas et donc ça n'était plus sur la pelouse mais c'était dans les vestiaires. Ambiance, un président bunkérisé qui ne pouvait pas donc faire ce protocole parce qu'il y avait la crainte d'une bronca. Il s'avère que c'est sa dernière finale en tant que président. Et comme toute dernière, il s'est dit, hop, j'y vais. Mais, tendez bien l'oreille. Parce que au début de ce protocole, et pour ceux qui ont regardé le match, vous avez ce qui s'est passé dans les médias et ce qui s'est passé dans le stade. Les premières secondes, vous allez entendre la bronca, mais dans le Stade de France, il y a 2 immenses écrans. Ils n'ont pas projeté les images du protocole pour éviter, j'imagine, que les spectateurs se rendent compte que c'était bien le président de la République et donc il y ait cette fameuse bronca. Deuxième élément majeur, normalement vous avez un micro, ce qu'on appelle le micro-ambiance, pour capter l'ambiance du public. Là, c'était un micro cravate, c'est-à-dire sur le costume du président, pour capter l'échange entre les joueurs. Donc vous avez beaucoup moins l'ambiance. Donc les premières secondes, vous avez une partie du public qui a compris qu'il y avait le président, donc bronca, et cette séquence n'a pas été diffusée, elle dure une quinzaine de secondes. Vous avez donc le président de la République qui a été hué hier au Stade de France. J'espère avoir été clair, c'était un tout petit peu long, mais je voulais tout mettre et tout contextualiser avant qu'on écoute cela. Il va se passer beaucoup de choses. Joseph Ogourlian, le président du Racing Club de Lens. Le président de la République a donc été hué lors de cette dernière finale de Coupe de France. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est dans la continuité de ce divorce qui est acté peut-être depuis bien longtemps entre une partie des Français et le président? Et c'est la question qu'on vous pose au 01 80 20 39 21. Analyse rapide d'Alexandre Devecchio et de Georges Fenech. Non, évidemment, c'est dans la continuité du divorce entre Emmanuel Macron et les Français. On se souvient de ces phrases vexantes. Il y a ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien. Quand il dit également à un chômeur qu'il n'a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Donc depuis le début, il y a une relation tourmentée entre les Français et Emmanuel Macron. Et c'est pas banal non plus pour un président en fin de règne, en deuxième mandat. On pourrait croire que c'est toujours le cas. En fait, non. Généralement, comme il n'y a plus d'enjeu de réélection, le président dans son deuxième mandat, que ce soit Jacques Chirac ou François Mitterrand, même s'ils avaient enduré des défaites, même si ça avait été compliqué au cours de ce deuxième mandat, à la fin du deuxième mandat, les Français, finalement, sont plus tolérant avec un vieux président qui va, enfin là il est jeune pour le coup, mais avec des présidents qui vont s'en aller. Ça a été le cas avec Jacques Chirac, ça a été le cas avec François Mitterrand, qui sont remontés dans les sondages et qui ont été applaudis lors de leur adieu. Je pense pas qu'ils auraient été sifflés. Je pense que Jacques Chirac n'a pas été sifflé au Stade de France pendant la Coupe de France au même moment de sa fin de règne. Donc ça dit quelque chose d'une fracture très importante entre Emmanuel Macron et le peuple français. Georges Fenech. Oui, je crois qu'au-delà
du bilan catastrophique d'Emmanuel Macron au bout de son deuxième mandat, en termes d'immigration, d'insécurité, des services publics qui ne fonctionnent pas, de la dette et des sujets d'actualité comme le prix du carburant, etc. Il y a, je crois, quelque chose de plus personnel, ce lien qui a été rompu très rapidement, d'ailleurs, après son arrivée au pouvoir, entre lui et les Français, comme l'a rappelé Alexandre, avec des propos extrêmement méprisants pour les Français, une sorte de déconnexion, une espèce de mépris, d'arrogance vis-à-vis du peuple, que n'avait pas Jacques Chirac, que n'avait pas François Mitterrand, que n'avait pas Nicolas Sarkozy. Il n'y avait pas ce niveau de rejet, si vous voulez, de l'homme, en réalité, plus que, je dirais, du chef de l'État, parce que cet homme n'a pas montré d'amour particulier, d'empathie particulière avec le peuple français. Contrairement à Jacques Chirac, qui a eu ses périodes effectivement difficiles, mais on l'a vu après son décès, il y avait vraiment une espèce d'adoration, finalement. J'emploie le terme. Voilà, adoration, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment, on l'aimait. Iconique également. Voilà, quand Jacques Chirac allait au Salon d'agriculture, c'était un événement. Quand Macron allait au Salon d'agriculture, c'était un événement aussi. Avec des CRS. Voilà. Vous voyez la différence. Michel et Pascal sont en direct avec nous. On va prendre la route de la Haute-Loire. Rejoindre Michel. Bonjour Michel. Bonjour Elliot. Oui, je pense qu'il faut respecter la fonction présidentielle. On peut ne pas aimer Monsieur Macron, c'est quand même le président. Il faut respecter. Je crois que c'est pas normal de faire une bronca. C'est pas le lieu. Voilà. Mais votre regard est tout à fait intéressant. C'est vrai que est-ce que de siffler le président de la République dans un stade, c'est ne pas respecter la fonction présidentielle? Ou alors, est-ce que c'est une manière aussi d'exprimer un mécontentement vieux quasiment d'une décennie? Parce que la question qu'on doit se poser, c'est pas tant pourquoi il est sifflé, c'est est-ce que le président de la République va rendre une maison en meilleur état qu'il ne l'a prise il y a 10 ans? Est-ce que la France va mieux qu'en 2017? Est-ce que les Français sont plus proches ou moins proches de ce président qui est pourtant resté 10 ans de sa vie à l'Élysée, Michel? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous comprends, mais je rebondirai en disant que un match de football, surtout à ce niveau-là, c'est l'occasion de faire la paix entre toutes les équipes, entre tous les Français. Donc ceux qui ne respectent pas le président ne respectent pas la paix. Alors déjà, le football est un spectacle désolant avec tout ce qui se passe. On est obligé de mettre des policiers partout pour éviter que ce soit un grabuge épouvantable. Et là, je crois que le bronca, justement, ne respecte pas cette paix, je dirais, des stades. Dans les stades il a été aussi sifflé, je me souviens, à la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai. Alors que l'ambiance dans les stades de rugby est souvent différente que dans les stades de foot. Je ne sais plus qui est le philosophe ou l'écrivain qui avait dit « Je n'ai jamais hué personne ». Moi, je suis d'accord avec vous. Je n'aime pas quand on hue les gens ou quand il y a un effet de meute. Donc, les sifflets, c'est pas la meilleure des choses de l'expression populaire. Mais dans un stade, on sait que le football, c'est aussi un moment de catharsis. On siffle, on crie. Donc, c'est pas très surprenant non plus, ni très grave. Je crois que le président de la République savait à quoi il s'exposait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est un peu bunkerisé. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de pire de cette bunkerisée comme ça, parce qu'il a tenté d'avoir des images de propagande, des images où il n'y avait pas de sifflet, et les sifflets apparaissent encore plus, je dirais, présents à cause de cette mise en scène. C'est la question que j'allais vous poser après une courte pause, c'est pourquoi cette séquence, qui est quand même un temps fort dans la soirée de cette Coupe de France, de cette finale de Coupe de France, n'a pas été diffusée. Pourquoi il y a cette omerta? Merci, un grand merci Michel de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Par hasard, cher Michel, parce que c'est vous, Papou, sur Twitter, qui réagissait régulièrement ou pas? Ah non, c'est dommage, bien essayé. C'est dommage, parce que on a un auditeur régulier, très actif sur les réseaux sociaux, surnommé Papou, mais dont le prénom serait Michel, qui peut parfois être très dur sur les réseaux sociaux concernant notre émission. Et il n'aime pas qu'on attaque Emmanuel Macron. Et il n'aime pas trop qu'on attaque Emmanuel Macron. C'est une spéciale Papou, en fait. Je n'ai de cesse d'appeler, d'interpeller Papou
Michel dit Papou en lui disant mais plutôt que de nous attaquer ou de critiquer sur les réseaux sociaux, appelez-nous au 01 80 20 39 21. 11h16 sur Europe 1, Elliott Devalet, bien sûr, votre émission continue jusqu'à 13h en direct sur Europe 1. Les huées à l'encontre d'Emmanuel Macron au Stade de France hier pour la finale de la Coupe de France sont-elles symptomatiques d'une fracture entre le président et les Français ? C'est la question qu'on vous pose.